Et salut les amis, un rayon de soleil, salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On ouvre, vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto et je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker la vidéo, si vous voulez apprendre des choses, je vous invite à vous abonner. Alors, waouh, oh il n'y a pas rien là. Alors Renault Kadjar, 98 477 km, clé sans contact. Alors on va mettre le contact, on appuie un coup, on appuie un coup, ça met le contact. On freine, on appuie sur le start and stop, le vent de préchauffage s'allume, puis s'éteint. Le véhicule démarre parfaitement. Alors un nouveau Kadjar, très joli, très propre. Stationnement de pause électrique. Donc le véhicule est froid. Donc elle est en train de pousser une fleur sur le compteur. Ici. Évidemment je plaisante. C'est donc l'indicateur de mode de conduite, mode économie ou pas. Donc au démarrage elle est en mode économie. Sans des vibrations. De fumée blanche. Alors le capot, je vais l'ouvrir. Oh, manuel aussi. Ah ouais, manuel le capot. Ok. Le capot manuel. On voit que le cache moteur vibre. Avant de toucher quoi que ce soit, on va lancer un diagnostic électronique et nous allons regarder les données en temps réel. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti. Un rayon de soleil, un rayon de soleil. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors, commencer par repérer où se trouve la prise OBD. Et la voilà. Et la voilà, et la voilà. Alors, prise OBD connectée, contact mis, aucun voyant. Alors, on a un doute sur les bougies de préchauffage. Car ralenti instable à froid le matin, seulement à froid, sinon toute la journée le véhicule n'a aucun symptôme. Pas de réponse. Ah. Alors, rien dans l'injection. Ah, pas de réponse dans l'injection. Pourquoi pas de réponse? Il allait dire, il m'a scanné tous les modules sauf l'injection. Ah bon? Tu veux pas que je lis l'injection, toi? Alors, unité centrale, stationnement de pause, unité de télématique, interface multimédia. Alors, nous, il nous faut l'injection dans tous les cas. Donc, est-ce que c'est par rapport à la gateway? Je vais voir ça de suite en revoyant ma connexion à Internet. Et donc, on en était à l'injection, pas de réponse. Est-ce qu'il faut que le véhicule soit démarré? Est-ce que le contact s'est éteint?
Ah, on n'a plus de contact. On n'a plus de contact. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire l'injection sans contact. On ne peut pas lire l'injection, c'est normal. Pourtant, il nous a lu les autres modules. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'injection, à savoir s'il sort les bougies de préchauffage. Et là, on a circuit commande injecteur 4, circuit relais pompe à carburant, circuit ouvert. Calibration injecteur 4, cylindre numéro 4, signal élevé. Signal circuit capteur position Van GR, signal invalide, DTC 0409. Et ici, DTC 061 B64, calculateur défaillance, plausibilité, signal. Les codes erreurs sont en mémoire. Pour le reste, on va contrôler le reste. Est-ce qu'on n'est pas sur un problème électrique? Donc, on va aller à l'ABS, voir les capteurs de roue, déjà se rassurer. Régulateur de distance, défaillance composant interne. Alors, est-ce que je peux avoir une date? Non. Non, pas de date là, c'est les données tout de suite. Roue avant droite. Ah, c'est au moment où c'est arrivé alors. 14, vitesse 65, métrage. Première apparition du défaut. 119 994. Donc là on a dit qu'on était à combien nous? Je sais plus, je crois 97 000. Donc ce problème il est là depuis 2000 km, 20 000 km. Mais il est en mémoire aussi. Tableau de bord. Donc on regarde un peu ce qui se passe dans tous les modules. Message absent. Caméra, détection, caméra, tout en mémoire. Unité centrale d'habitacle. Roue crevée, roue crevée, roue crevée, capteur 1, valve roue. Clé électronique, composant installé, incorrect. Circuit détecteur de pluie, absence signal, caméra multiplexée. Tous les codes d'erreur en mémoire aussi. Donc pas de affolement. Stationnement de pause. Alors, stationnement de pause. Mouvement véhicule avec serrage maximum. Anomalie électronique interne. 50C349. Bon, il est en mémoire, elle, le frein à main fonctionne, tout fonctionne. On continue. De contrôle télématique. D'accord. Alors qu'il fonctionne, hein. Enfin, je pense, hein. Est-ce que ces codes d'erreur sont apparus? La batterie à 12,7. Bon. Le véhicule aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais parfois, le ralenti est instable. Est-ce que c'est un problème de calculateur? Est-ce que c'est un problème d'injecteur? Mais c'est rare que ça arrive. Alors, on va aller regarder les données en temps réel du moteur. On va chercher pression de gasoil. Alors.
ici, signal moteur, coupe moteur, tension capteur volet, tension capteur pression rail, taux d'oxygène, pression sur alimentation, tension collecteur, position IGR, débit d'air d'admission. Alors, consigne pression rail, débit carburant. Ensuite, on a tout ce qui se passe avec l'injection. GR. Pression rail. Commande volet d'admission. Je suis dans le filtre à particules, les capteurs température pour le FAP et le turbo. Alors, le contact, on n'a plus le contact, si. Jusqu'à appuyer sur le frein ou la pédale. Donc là, le ralenti est stable. La correction du débit de carburant dans les injecteurs. Ah. On va essayer de le chauffer un peu. Ah, il est froid, d'où la fleur. On va laisser chauffer un peu. Ici on a consigne position du volet d'admission. Ici on a -8. Bon, les valeurs sont pas en rouge, mais ça me semble bizarre quand même. Dès que j'accélère, la vanne GR fait son boulot. Le couple moteur semble beaucoup varié. Non, rien de spécial. Pas d'autres informations sur les quantités absorbées, sauf en gros la correction du débit de carburant. Injecteur 4. PMH, capteur vilebrequin, capteur Abracam, il ne semble y avoir aucun problème électrique.
L'injecteur peut avoir un problème mécanique, un composant interne peut être défectueux, tels que des ressorts ou des clapets peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'injecteur, mais aussi un problème électrique, des dysfonctionnements dans les composants électriques de l'injecteur, tels que le solénoïde, peuvent provoquer une ouverture prolongée de l'injecteur. Si un injecteur ne fonctionne pas correctement, les autres injecteurs ajustent automatiquement leur débit de carburant pour maintenir un fonctionnement équilibré du moteur. Cela se fait grâce à un système de gestion électronique du moteur qui surveille les performances de chaque injecteur et apporte des corrections en temps réel pour assurer un bon mélange air-carburant. Cela permet d'optimiser les performances du moteur malgré un injecteur défaillant. L'injecteur 4 a un problème. Alors, circuit commande injecteur 4, signal invalide. Calibration, injection, carburant, cylindre numéro 4, signal élevé. Donc on va effacer tout ça et relancer un diagnostic pour voir si... Bon, on a ici calculateur, défaillance, plausibilité, signal. Le DTC P06 MB64. Ensuite, tout le reste des problèmes sont que des circuits, signal, circuit ouvert. Donc carrément, le relais de la pompe aurait été complètement déconnecté. Mais bon, le véhicule ne tournerait pas. Ou il a été déconnecté et remis. Est-ce qu'on peut voir la date de ces éléments? Ou le kilométrage? À combien c'est apparu? Non, on n'a pas d'autres informations. Non, heureusement, on ne peut pas savoir. Hop. Non, rien de spécial. Donc comme je vous dis les amis, on va tout effacer. Il y a tout qui est enregistré en mémoire au niveau des codes erreurs, donc au niveau de l'injection, de l'ABS, du tableau de bord, etc. Tableau de bord. Oui, je crois qu'on les a tous vus. Hein. Voilà, tout est en mémoire. Donc à partir de là, le véhicule n'a aucun symptôme particulier, mis à part à froid le matin, mais vraiment très très léger. Comme un ralenti instable, vraiment léger, hein. Sinon vous voyez là le véhicule il tourne et tout va bien. Donc on va procéder à l'effacement des codes d'erreur, puis aller faire un tour avec le 4 jar et relancer un jack pour voir s'il y a quelque chose qui revient. Donc pardon, on devait partir faire un tour, mais avant de partir, donc j'en étais là, je suis retourné dans mes codes d'erreur, moteur tournant au niveau du tableau de bord, même pas dans l'injection. Quand on rentre au niveau du tableau de bord, non pas tableau de bord, injection, non pardon, à l'injection. Donc quand on rentre à l'injection, et qu'on regarde les codes d'erreur véhicule tournant et non pas contact mis, on a le DTC P02 72 24 qui nous dit calibration, injection, carburant, cylindre numéro 4, signal élevé. Calibration, injection, carburant.
signal élevé. Donc est-ce que... et là en haut on avait circuit commande injecteur cylindre 4, signal invalide. Puis maintenant la calibration injection, carburant, cylindre numéro 4, signal invalide. Est-ce qu'on peut avoir des données en temps réel? Voilà, on nous met que le 4, il est bloqué à un 8. Oui, la correction, ouais, la vérité c'est entre, je crois que c'est entre 0,5, non, entre 1 et 1,5, ou même 2 normalement. Correction débit carburant, cylindre numéro 4. Qu'est-ce qui se passe sur l'injecteur 4? Donc la première apparition de ce code erreur, ça a été à 84 732 km. Kilométrage parcouru, panne présente, 521 km avec la panne corrigée. La dernière apparition du défaut, 98 478, c'est maintenant je crois. Donc le code erreur n'est plus actif. Malgré que le véhicule tourne. Hein. Code erreur n'est plus actif, on procède à l'effacement de tous les codes erreurs. Effacement effectué, on va faire le tour. Appuyez toujours un coup sur le bouton pour préchauffer les bougies. N'allez pas démarrer tout de suite, laissez faire le contact et ensuite le démarrer. Et le frein à main, il faut le manipuler manuellement. Même si on enclenche la vitesse et qu'on fait marche arrière, il ne part pas. Voilà, le véhicule tourne. Ici. Un cadeau pour celui qui découvre ce que je bois. Vous êtes sur la chaîne Lars Jagoto et on arrête de se faire tuer, de se faire voler, de se faire ken par les garages crapuleux. Okay, celui-là, on va lui changer les 4 injecteurs pour rien. Ok, on y va doucement. Todos, todos. Et voilà, on en est là. Donc on va faire un tour. Donc je vais expliquer, le frein à main est électrique. Et il ne va pas s'enlever. Vas-y, vas-y, tu peux mettre ta ceinture. Il ne va pas s'enlever lorsque vous allez enclencher la première et essayer de partir. Le frein à main, il faut l'enlever manuellement. Donc vous appuyez sur la pédale de frein, et vous appuyez sur vers en bas. Hop, un coup. Impeccable. Et le frein à main s'est enlevé et c'est parti, on peut rouler comme sur un véhicule normal. Hein. Voilà, donc aucun voyant, aucun problème. Pas de raté à l'accélération, pas de ralenti instable finalement, il dure que une vingtaine de secondes le matin, véhicule à froid. Donc on va faire un tour, un petit test routier. Là tu as le pied sur le frein. Si tu lâches, est-ce que le véhicule il bouge? Non. Le véhicule il bouge pas. Moi j'avais envie de voir si le frein à main il s'enclenche tout seul. Normalement en appuyant juste sur le start and stop, là-bas, non, appuie juste sur le start and stop, voir. C'est en coupant le moteur. Hop, voilà, le frein à main se verrouille aussitôt. Fin de parc serré. Donc pour partir, vous devez le desserrer. Mais quand vous arrivez, en appuyant sur le bouton stop, la fonction frein de stationnement s'active toute seule. On relance un diagnostic de la bête pour voir si ce qui était actif tout à l'heure, il revient en cas d'erreur. Donc soi-disant injecteur 4 ou l'activation ou la
En fait, il se règle tout seul, hein, il n'a pas besoin de contact. C'est ok. Donc, comme je dis, pas de voyant de préchauffage, pas de voyant moteur, aucun voyant, aucun symptôme particulier. La clé va rester là. Contact est mis. Le contact est mis. Donc, quand on met le contact sur cette voiture, sur la Kadjar, quand on essaie d'ouvrir les vitres, elle veut pas. C'est une blague. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas le contact. Là, il y a le contact. Hop. Il est reparti aussitôt. Ah voilà, j'allais dire, c'est pas possible. Voilà, contact mis. Prise revêt déconnectée et c'est parti. On va voir si on a affaire aux bougies de préchauffage ou autre. Ok les amis, on se précipite pas, on y va piano piano. Boire assis de préférence, section automatique et c'est parti. Alors ma chaise haute, garde avec moi, c'est bien non? Nanana, de vivre sans toi. Et c'est parti. Donc le numéro lecture du vin, on laisse faire. Et c'est ok. On va être en pause quand même. Hein. La vidéo va durer infiniment. Eh bien, là met bien du temps. C'est un Kadjar de l'espace ou quoi? Collection, ok, et maintenant. Ah, le contact, toujours histoire de contact. Dans la vie, c'est une histoire de contact. Et les clés, ça contact. Il y a les témoins, ça contact. Il manque le contact. S'il n'y a pas le contact, tu peux pas lire le numéro de châssis. Le numéro de châssis, en fait, on va lui dire. Ah, tu vois, il nous manque l'option Kadjar, il nous a pas mis l'année. Il nous a pas mis l'année. Il ne met pas le descriptif du véhicule. Normalement, on a le descriptif profil. Kadjar, waouh, type après-vente, type de moteur R9M K9K. Ah oui, il est connu ce moteur. Type de boîte, ok, bon, c'est sur du manuel de toute façon. Et on relance un jack de l'électronique pour voir si au niveau de l'injection, il nous est remonté le code erreur de la bougie de préchauffage, je sais pas, peut-être. Injection, pas de réponse. Allez, ça commence. Il faut rester dans le véhicule avec le contact, sinon le contact s'en va aussitôt. Peut-être en fait il détecte pas de passagers au niveau du siège conducteur. Et de ce fait, il oublie de nous scanner. Non, relance ce scan, oh là là, les femmes. Oh les femmes. Et c'est parti. Donc ça clignote, c'est normal. Et voilà, et c'est super. Donc on a 0 code d'erreur ici. 0 code d'erreur. Donc éjection 0, tout est en 0. Donc le véhicule n'a rien, comme je vous dis tout à l'heure. Donc on va démarrer. Si votre véhicule ne présente aucun symptôme particulier, mis à part un très léger ralenti instable au démarrage à froid le matin. Nous sommes en hiver, bon là il fait 14 degrés. Le 14 degrés. Midi 37. Donc aucun code d'erreur n'est remonté au niveau de l'injection. Véhicule démarré, maintenant on relance.
Je vais accélérer. Bon, le véhicule est parti faire un tour. S'il y avait quoi que ce soit qui a dû remonter, qui était défectueux ou au niveau de l'injection un injecteur défaillant, il remonterait en code erreur. Nous on va y aller tranquille, on va regarder comme ça. Donc injection 0, pas de code erreur, 0. Alors, est-ce qu'on va contrôler les bougies de préchauffage? Est-ce qu'on va juste jeter un œil pour voir où ils sont? Ce sera dans une prochaine vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir où se trouvent les bougies de préchauffage du moteur K9K du Kadjar. Voilà les amis, je vous invite à liker, à partager et je vous dis à bientôt. Et arrêtez de vous faire voler. Moi je suis là, je suis transparent avec vous, je vous montre tout pour que vous arrêtez de vous faire voler. Ok les amis? Allez, mille bisous, à bientôt.